bienvenue à l'atelier. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir et je tiens dans mes bras, écoutez, le projet qu'on va faire pendant plusieurs semaines, puisqu'aujourd'hui on va démarrer un tuto spécial avec une poupée de Noël, ça va de soi. Et vous allez remarquer que elle a un super chapeau, donc on va se concentrer un petit peu aussi sur ce chapeau, puisque à l'arrière, elle cache une belle petite fleur. Alors vous allez voir que cette poupée demande beaucoup de technique. Déjà en premier lieu, il faut tenir compte qu'elle est entièrement cousue main. Je n'ai pas utilisé une pointe de colle pour réaliser cette petite demoiselle. Les cheveux sont fixés main, le chapeau est cousu main et tous les différents éléments sont appliqués bien entendu main et bien entendu avec la machine à coudre aussi. Mais il faut la pousser à la main, la machine à coudre, pour qu'elle couse. Donc on peut dire qu'elle est entièrement cousue main et vous allez voir que ce charmant petit projet présente beaucoup de techniques, mais je vais vous apprendre à maîtriser cette technique donc d'élaboration, puisque vous allez voir que en respectant la chronologie que je vais justement vous apprendre au cours de toutes ces vidéos, vous allez pouvoir la réaliser écoutez, d'une main de maître tout simplement. Alors aujourd'hui on va démarrer par un cours de peinture où je vais donc vous présenter un visage vraiment très simple et vous allez voir qu'avec ce petit visage tout simple, on va réaliser quelque chose qui tient la route. Donc bien entendu je vais vous donner quelques petites techniques pour le visage brodé, bien entendu, avec l'énumération des couleurs que j'ai utilisées, quel type de fil j'utilise. Et puis bien entendu, écoutez comment donc appliquer votre renfort sur le cadre à broder. Et puis bien entendu, nous allons voir tout ça dans un pas à pas complet. Je vous demande juste un petit instant, le temps de rassembler mon petit matériel et je suis à vous. Alors à tout de suite. Eh bien je suis revenue, vous voyez, avec tout mon petit matériel et il y a une belle panoplie, vous allez voir, pour faire ce petit visage. Alors, je vous la présente quand même, là, la demoiselle, parce que vous verrez mieux de près. Vous voyez un petit peu le charmant petit visage, le joli petit coiffage, et puis le chapeau amovible. Tous les vêtements sont amovibles. Elle a une petite coiffure un petit peu princesse, donc on verra tout ça. Le chapeau est entièrement doublé. Donc vous voyez un petit peu, et puis tout a été fixé à la main, donc il n'y a pas une pointe de colle dans ce petit chapeau. Et puis la petite cape aussi qui est amovible, elle a aussi un petit col, donc là je ne vais pas vous l'enlever, mais vous voyez un petit peu, il y a la robe avec les petites manches, et puis le petit panty, les petites guêtres, les chaussures, parce qu'on va apprendre justement à emboutir, écoutez, ce genre de chaussures qui sont entièrement embouties dans la jambe de la petite demoiselle, et puis les petites guêtres qui viennent apporter écoutez, il fait froid, donc elle se couvre. Vous voyez un petit peu cette petite demoiselle. Je vais vous apprendre comment j'ai embouti un petit peu cette petite dentelle. Je vous donnerai deux méthodes pour appliquer de la dentelle. Et puis regardez un petit peu la robe avec de la tulle intégrée dans la robe. Et puis vraiment des finitions. Je vous apprendrai à faire des très jolies finitions. Comment surjeter, comment faire une petite cape doublée, parce qu'elle est doublée, vous pouvez la mettre dans un sens ou dans l'autre. Donc vous voyez un petit peu ces petites manches aussi avec de la tulle. Donc je vais vous donner tous mes petits secrets, comment j'en suis arrivée à ce beau petit résultat. Et puis c'est à force de travail, parce que vous allez voir que rien que pour le visage, écoutez, j'ai eu plusieurs essais, parce que le visage, c'est ma spécialité, les visages brodés. Donc je les dessine, donc voilà, je ne numérise pas, parce qu'un visage numérisé, ça donne quelque chose de pas très joli, et donc vous allez voir que écoutez, en dessinant le visage on arrive à obtenir quelque chose de sympa. Comment j'en suis arrivée à ce résultat en termes du visage brodé, tout simplement à force de persévérance. Je dessine toujours en amont sur une feuille de papier mon visage. Je dessine ma poupée aussi, alors elle n'est pas très jolie, je suis pas très douée en dessin, mais en fait je me donne déjà une perspective de la poupée avant de justement procéder donc au dessin du visage. Alors, vous avez ici le premier résultat. Donc, vous voyez, il n'est pas top. D'abord, le visage était trop petit. Donc, vous voyez le premier visage que j'ai donc cousu, par rapport au corps de la poupée, parce que j'avais déjà commencé à faire le corps, je fais tout en amont, je dessine, la tête était trop petite. Ensuite, qu'est-ce que je me suis dit, je vais grossir au photocopieur, puisque je l'ai déjà dessiné, je le trouvais parfait. Je me suis retrouvée avec un gros visage, et là, elle avait une grosse tête, la poupée. Et puis ensuite, écoutez, je suis venue au résultat que vous connaissez, que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais vous voyez un petit peu les étapes de broderie. Ici, elle avait la bouche trop grande. Ici, écoutez, elle avait un regard trop sombre. Ensuite, je suis arrivée à un beau visage. J'ai diminué un petit peu la bouche, j'ai changé les couleurs, mais les yeux avaient encore un visage un petit peu trop sévère. Et puis, écoutez, en utilisant des couleurs claires, j'en suis arrivée
a ce charmant petit visage. Et puis elle a un petit sourire en coin. Donc j'ai apporté quelques petites modifications, petites fleurs. Et puis tout ça pour arriver au résultat final que vous connaissez et que je vais vous présenter de nouveau. Parce que pour obtenir un visage peint, eh ben, je me suis servi du visage brodé ensuite pour faire mon gabarit. Alors, je vous ai préparé un petit gabarit. Donc, vous allez trouver dans la description de la vidéo un patron complet qui concerne justement le visage peint, d'accord? Et le visage brodé. Alors, comment moi j'en suis venue à mon petit gabarit? Parce que vous allez voir que dans le PDF, vous avez un gabarit qui concerne justement le visage peint. Alors, comment j'en suis arrivé à ce résultat? Une fois que j'ai obtenu mon joli résultat que vous avez ici pour le visage brodé, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pris ce visage brodé et puis j'ai été faire une photocopie. Comme j'avais déjà les bonnes proportions, eh bien, ça m'évitait de redessiner sur un gabarit et avoir des risques de me tromper. Alors, vous avez ici la petite photocopie, hein, donc j'ai photocopié mon visage brodé. Et puis ensuite, bah écoutez, j'ai pris mon gabarit de la tête, hein, tout simplement, hein, d'accord? Et puis je suis venue faire le contour et je l'ai découpé. Et ensuite, eh bien, écoutez, j'en suis venue au résultat du gabarit que vous avez dans le patron. Alors ce qu'il faudra faire dans un premier temps, eh bien c'est justement de découper le gabarit que vous avez sur le patron. Et puis de venir avec un cutter de précision. Alors je vous ai déjà présenté les cutters de précision. Vous avez celui de la marque Fiskars et vous avez celui de la marque Olfa. Et puis bah écoutez, une fois que j'ai fait ceci, hein, donc vous allez découper. Et puis pour découper les parties intérieures, vous allez utiliser le cutter de précision. Et ensuite le reproduire sur une base cartonnée. Et de la même manière, vous allez venir évider. Alors je vous recommande même pour le visage brodé de faire ce gabarit. Parce que vous allez pouvoir avoir un repère pour ensuite, bah écoutez, faire le visage. Donc voilà pour comment j'en suis venue moi à ce petit gabarit. Et puis vous avez bon ensuite l'autre, hein, si vous ne voulez pas faire celui-ci, pour pouvoir venir ensuite découper tout simplement pour coudre tout le contour du gabarit brodé. Alors pour faire le visage brodé, on va commencer par le visage brodé, comme ça au moins on aura vu les étapes de broderie. Vous avez quelques petites photos hein, où je vous montre comment j'ai fait. Et puis vous avez aussi surtout, eh bien écoutez, toutes les couleurs que j'ai utilisées. Je vous ai indiqué les couleurs que j'ai utilisées pour information. Ça va de soi que si vous n'avez pas Madeira rayon, hein, en termes de fil à broder, vous prenez ce que vous avez. Mais je vous ai marqué un petit peu ce que j'ai utilisé comme couleur. Alors pour l'intérieur des yeux, j'ai utilisé du gris clair. Ensuite pour le contour, eh ben, écoutez, du marron clair. Vous avez le numéro de Madeira rayon. Donc vous utiliserez un petit peu, écoutez, du marron clair pour les cils. Hein. Et ensuite encore pour les sourcils, du marron clair toujours. Donc vous n'aurez pas besoin de changer le fil. Vous avez ensuite du bleu pot pourri, écoutez, pour la demi-lune que vous trouvez dans l'œil. Hein, pour apporter une profondeur à ce regard. Et ensuite du blanc, donc pour la brillance de l'œil. Hein. On fait la même chose en peinture. Et ensuite vous avez du beige clair pour le nez, du rose clair pour l'intérieur de la bouche, du rose foncé pour le contour, et puis ensuite du rose clair pour la petite fleur et du rouge pot pourri pour l'intérieur de la fleur. Ça va de soi que si vous ne les avez pas, vous prenez ce qui se rapproche des couleurs que je vous ai mis dans la parenthèse. Je vous dis qu'il faut du stabilisateur à broderie. Donc vous voyez, donc moi je vous ai mis un petit peu ma petite machine là en photo hein, pour que vous voyez un petit peu comment j'ai travaillé. Et puis vous avez donc le cadre à broder. Alors comment j'ai fait hein, tout simplement, hein, j'ai pris du stabilisateur, hein, j'ai pris du tissu correspondant donc au corps de la poupée, hein, c'est-à-dire que j'utilise pour la tête le même tissu que je vais utiliser pour les bras, pour le corps et pour les jambes, ça va de soi, hein, d'accord, c'est important. Et bien entendu, vous avez l'endroit face à vous. Et puis ensuite, écoutez, je suis venue mettre mon cadre à broder, tout simplement. Et puis, écoutez, j'ai un petit appareil qui va très bien. Il fait du bruit ce matin. C'est pas les cloches, mais on n'est pas encore à Noël. Mais vous voyez un petit peu, donc, vous avez donc ce genre de petit outil. Donc, c'est un tournevis multifonction. Donc, qui vous sert aussi pour dévisser les vis sur la machine à broder ou à coudre. Et puis, vous avez surtout... C'est très ingénieux, donc la brodeur, bravo, hein, parce que ce petit outil, eh bien, il vous permet de desserrer votre cadre à broder en incluant donc cette partie-ci. Vous allez dévisser et fermer correctement votre cadre à broder. Et il est topissime. Donc je vous le mettrai en lien, il vaut une vingtaine d'euros. Des fois vous l'avez en solde à 18, hein, donc pendant les périodes de solde, écoutez... Hein, donc c'est plutôt intéressant, ayez-le parce que même si vous avez d'autres machines, hein, donc quelle que soit la marque,
parce qu'en général, le pas de vis des cadres à broder est standard. Donc, il est adaptable à tous les cadres à broder. Donc voilà comment j'en ai fait. N'oubliez pas de mettre un stabilisateur donc à votre tissu pour que vous ayez ensuite un beau rendu sur votre broderie. Évitez que les fils ne tirent et bien entendu, voilà. Donc là, j'ai pas pris ma petite paire de ciseaux courbés. Ça va de soi, une fois que vous avez brodé, de venir couper tous ces petits superflus de fils. Parce que lorsque vous allez rembourrer, surtout les couleurs foncées, ils vont apparaître à travers donc le visage. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. À chaque fois, j'oublie. Donc n'oubliez pas de couper tous ces petits fils. Alors il existe des ciseaux courbés, hein, je vous les avais déjà présentés lorsqu'on avait fait le visage de la poupée Elf. Vous regarderez parce que j'ai fait vraiment dans le détail le visage brodé, donc je vous remettrai la vidéo en lien. Et je vous avais expliqué un petit peu toutes ces étapes de broderie, comment j'utilisais mon logiciel. Un jour je ferai une vidéo vraiment très complète de comment moi je dessine, comment... Je vous donnerai mes petits secrets. Pas tout, hein, parce qu'il ne faut pas que je vous dévoile tout, il faut que je garde une partie de mystère. Hein. Mais en partie, j'y étais vraiment venue en long, en large et en travers sur comment je travaille mon visage, comment, écoutez, j'utilise toutes les différentes fonctions du logiciel à broderie PES Design 11 que j'utilisais à l'époque. Donc voilà. Non, je crois que c'était même le 10 que j'utilisais sur cette vidéo. Mais depuis, j'ai le 11. Hein. Donc merci mon mari pour le cadeau. Donc c'était un très beau cadeau. Donc voilà, soit dit en passant. Donc on a ensuite le visage brodé. Une fois que vous avez le petit visage brodé, soit vous prenez le petit gabarit qui est là, et vous allez centraliser avec, en l'évidant, voyez un petit peu au niveau des sourcils comment je l'ai positionné. Hein. Donc vous avez le niveau de la bouche qui est arrivé vraiment sur le bas et puis vous le centralisez. Sinon vous faites encore mieux, vous reproduisez quand même ce gabarit et ça va vous permettre de fixer les yeux, regardez tous les éléments. Et ainsi, écoutez, vous allez pouvoir tracer correctement donc votre visage. Donc je vous recommande vraiment de le faire même si vous ne faites pas la peinture, le cours de peinture d'aujourd'hui. Donc de les vider. Le gabarit est bien utile. Donc aujourd'hui on va l'utiliser pour faire le visage peint. Parce que c'est ce que vous attendez toutes. Hein, je suppose parce que tout le monde n'a pas de machine à broder. Et je pense à toutes ces personnes qui n'ont justement pas de machine à broder et qui ont quand même envie de se lancer dans les poupées. Moi je vous recommande de vous lancer dans les poupées parce que c'est les meilleurs cours que vous puissiez trouver. C'est des cours qui vous permettent justement de bien maîtriser votre machine. Parce que là, une poupée, vous avez tout dans une poupée. Vous avez de l'habillement. Vous avez de la broderie, vous avez l'application de cheveux, vous avez de la couture à la main, de la couture à la machine, vous avez des courbes, vous avez des lignes droites, vous avez de l'assemblage. Vous avez un cours complet, donc qui peut même vous servir pour l'habillement, pour toute chose donc en couture. Parce qu'on fait une poupée, c'est le cours le plus complet que vous puissiez trouver en couture créative, ça va de soi. Donc je vous mets aussi une page qui concerne donc la peinture. Alors si moi j'ai réussi à faire le visage du premier coup, parce que là, j'ai fait un seul essai pour faire ce visage. J'en ai pas fait 2, j'en ai pas fait 3, j'en ai pas fait 4, j'en ai fait 1. Et puis j'ai trouvé que le résultat était quand même assez sympa. Donc la bouche est un petit peu, voilà, mais... Donc j'espère qu'aujourd'hui je vais avoir un meilleur coup de pinceau. Mais vous allez voir que si moi j'y suis arrivé, vous y arriverez de la même manière. Alors vous allez voir que je vous ai mis donc beaucoup de recommandations. Vous lirez tous les outils, mais vous allez les voir à l'œuvre, donc je ne vais pas y revenir. Je vous mets même comment faire les petites couleurs, comment obtenir du gris, du rose et puis du bleu ciel. Hein. Donc comment on arrive avec des couleurs primaires, si on n'a pas des peintures à tissu, si on n'a pas toute une panoplie, juste avec les couleurs primaires, on arrive à obtenir des petits résultats sympas. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est donc de ce patron complet. Vous le trouverez bien entendu dans la description de la vidéo. Je vous mets sous le patron comment télécharger le patron. Hein, donc vous verrez, hein, donc c'est assez simple. Hein, donc il n'y a rien de compliqué. Hein, vous lisez les instructions. Et puis si vous n'y arrivez pas, écoutez, un petit mot au passage. Et moi je vous guide ou éventuellement je vous l'envoie par mail comme je le fais pour certaines personnes. Donc voilà pour les petites parties techniques. Donc maintenant, écoutez, on va se mettre au boulot parce que c'est le cours d'aujourd'hui qu'on va amorcer avec ce petit cours de peinture sur tissu. Alors, il faut savoir que peindre sur du tissu, c'est beaucoup plus compliqué que sur du papier. Hein. Donc, vous allez voir que, écoutez, il faut quand même un petit peu de maîtrise. Mais la première chose à faire, donc, c'est de faire le gabarit. C'est de mettre, écoutez, pourquoi pas un carton ou quelque chose que vous avez sur votre plan de travail, parce que la peinture sur le tissu, ça traverse. Donc, moi, je me suis réservé donc ce plan de coupe.
que j'ai trouvé à même pas 2 € à Action. Donc vous voyez, il est très bien. Donc comme ça au moins je l'utilise. Je l'ai vraiment réservé pour la peinture. Donc j'en ai même pris plusieurs. Mais là celui-ci je l'ai réservé pour la peinture. Vous voyez déjà qu'il y a déjà des taches. Et je vous recommande vraiment parce que sinon les taches ont du mal à partir ensuite. Hein. Donc, et protégez votre table ou protégez votre plan de travail. C'est très important pour que vous puissiez obtenir un bon résultat. Alors si le visage que vous voyez là, j'ai pris une chute. Hein. Ça va de soi qu'il faut prendre le tissu plus grand que le gabarit, pour que vous puissiez ensuite venir coudre sur le trait. D'accord? Donc, pour que vous puissiez coudre sur le trait, il faut absolument que votre chute de tissu soit plus grande. Donc là, j'en ai pris une plus grande. Alors, bien entendu, on prend toujours le tissu parallèle à la lisière, c'est-à-dire que l'élasticité du tissu doit être dans ce sens-là. D'accord? C'est-à-dire que vous allez peindre dans ce sens-là. Alors, vous allez la trouver, l'élasticité du tissu. C'est ce qu'on appelle le droit fil. Le droit fil, en général, est toujours parallèle à la lisière de votre tissu. Et bien entendu, vous avez vous voyez, l'élasticité. Ici, vous avez plus de résistance, d'accord, à votre tissu. Donc, vous avez plus d'élasticité dans ce sens-là. Donc, respectez toujours le droit fil. C'est très important, surtout lorsqu'on fait une poupée. Sinon, vous allez avoir une tête déformée. Donc elle va ressembler à un extraterrestre. La tête, au lieu de s'élargir dans ce sens-là, elle va s'élargir dans l'autre sens et vous allez obtenir une poupée extraterrestre. Donc faites attention parce que je vois certaines poupées, parfois, on voit que les têtes, elles sont allongées. C'est parce qu'on n'a pas respecté le droit fil. C'est très important. Donc la première chose, c'est bien entendu de couper un échantillon de tissu. Vous allez ensuite prendre votre gabarit. Soit vous prenez un crayon 2B, ou soit vous prenez plutôt le stylo effaçable à chaud. Alors il existe le feutre, mais je trouve que là pour le coup, je trouve ça moins bien. Le stylo friction est très bien lorsqu'on fait ce genre de projet. Ce que vous allez faire, bah, vous allez reproduire tout simplement votre gabarit. Hein. Jusque là rien de compliqué, vous prenez votre stylo friction. Voilà, vous voyez un petit peu. Hein, donc, vous allez reproduire tous les éléments, les sourcils, les yeux. Regardez, hop. Alors, ce gabarit, vous pourriez aussi le reproduire sur du Pessiglace. Hein, si vous avez un mari bricolo. Donc, il vous le reproduit sur du Pessiglace ou sur un plastique rigide. C'est plus simple. D'accord? Il faudra les vider de la même manière. Mais pour vous, bah, écoutez, ça sera plus simple parce que vous pourrez le conserver assez longtemps. Si vous avez l'intention de la faire en plusieurs exemplaires. Donc, parce que mon but, c'est que vous, bah, écoutez, que vous fassiez des poupées, que vous les vendiez ou que vous les vendiez pas, là, c'est pas mon souci. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Mes créations, je vous les donne librement. Vous en faites ce que vous voulez. Mais essayez, dans la mesure du possible, d'en donner quelques-unes pour des enfants qui en ont besoin. Donc, c'est ce que je fais déjà, moi, donc en parallèle. Hein. Donc, je vous avais parlé que je voulais ouvrir une association. Je ne l'ai pas encore fait. Mais voilà, je donne beaucoup de mes créations. Et c'est très important. Donc, que vous donniez aussi. Donc, c'est pour ça que je vous donne tout gratuitement. C'est pour que vous ayez cette opportunité de faire du bien autour de vous aussi. C'est très important. Donc, voilà. Donc, ça, c'était ma petite parenthèse. Ensuite, bah écoutez, vous allez dessiner la bouche de la même manière. Hein. Vous allez remarquer qu'elle a la petite bouche en coin. Voilà ce qu'on obtient. C'est plutôt sympa. Hein. Ensuite, ce que vous allez faire, eh ben, vous voyez, vous allez arranger un petit peu la fleur parce que évider la fleur, bah écoutez, c'est toujours pas évident d'obtenir un beau résultat. Bah, vous allez venir corriger hein, quand vous en avez envie pour obtenir un beau petit résultat. Vous voyez un petit peu, hein, parce que c'est vrai qu'avec le cutter de précision, c'est pas toujours évident de venir faire quelque chose de correct. Et ben, vous revenez avec vous voyez, en main libre. Et puis si vous vous trompez, hein, pas de catastrophe, un petit coup de sèche-cheveux et on n'en parle plus. Hein. C'est la gomme magique. Hein. Donc vous voyez un petit peu. Ensuite, bah écoutez, vous allez bien dessiner la bouche. Et puis bah écoutez, vous allez rallonger un petit peu comme ça. Et puis je ne l'ai pas fait dans celui-là. Hein. Je trouve que ça fait moins bien. Rallonger un petit peu le trait, vous voyez. Je ne l'ai pas fait dans mon essai, mais vous allez voir qu'on obtient un plus beau résultat. Si vous rallongez un petit peu le trait, vous voyez un petit peu là, comme ça. Vous voyez, là, je ne l'ai pas fait, je l'ai fait directement. Bah, c'est moins joli. D'accord? Mais vous rajoutez un petit peu, hein, comme sur le visage brodé, hein, en fait. Hein. Donc, vous voyez un petit peu là. J'ai rajouté un petit peu là, un petit peu là. Parce que trop près, là, les petits traits, je trouve que ça fait moins joli. Donc, vous allez obtenir un beau petit résultat comme ça. Donc, vous voyez que je le corrige en cours de vidéo. Donc, c'est de l'improvisation. Ensuite, bah, écoutez, vous allez, vos sourcils, hein, vous allez en faire un grand, et puis un petit, et puis un grand. C'est juste un petit repère, puisque après, vous allez voir qu'avec le crayon, on fait déjà même pas la même chose. Donc, pareil de l'autre côté, hein, vous allez tirer, et puis après, vous allez voir qu'avec le feutre, bah, écoutez, on n'obtient pas le même résultat. Juste pour donner une petite idée de ce qu'on va faire. Donc, on a notre gabarit. Qu'est-ce qu'on fait ensuite?
eh ben, on va procéder au mélange de peinture. Alors, soit vous prenez une assiette, hein, vous prenez ce que vous avez, hein, mais bon, chez Action, voilà, hein. Je suis une adepte, hein, il y a plein de choses pour la peinture, hein. Les pots de peinture, allez-y, en ce moment ils ont fait le plein, hein, d'objets créatifs. J'ai été il n'y a pas très longtemps, j'ai retrouvé même un pot, vous voyez, j'avais pas le rouge, j'ai même repris le rouge. Hein, parce que c'est bien d'en avoir deux, parce que vous allez voir que nettoyer les pinceaux, voilà. Vous avez la peinture, la palette, vous allez prendre ensuite, bah écoutez, la Textile Plus, hein, je vous avais déjà présenté. Donc moi là, elle arrive en fin de vie, mais je vais quand même l'utiliser. Parce que j'ai réussi quand même à peindre, même avec de la peinture un petit peu pâteuse. Hein. Donc en la diluant avec un petit peu d'eau, on peut l'utiliser jusqu'au bout. Vous allez avoir besoin des stylos micron. D'accord? Alors là, pour le coup, j'ai utilisé le rose et puis le marron. Hein, pour les contours. Je préfère faire les contours avec le micron parce qu'avec la peinture, moi, j'ai pas une belle aisance sur du tissu. Et le micron, bah écoutez, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup pour faire de l'aquarelle, des choses comme ça. Et je trouve que le tracé est plus sympa. Vous avez vu là, le tracé, il est plutôt pas mal avec le micron. Donc voilà, hein, donc je vous recommande vraiment le micron, parce que vraiment ça va vous faciliter la tâche. Ensuite, en termes de pinceau, qu'est-ce que j'ai pris, hein, rien de bien compliqué. Hein. J'ai pris une langue de chat. Hein. Donc vous en avez chez Action. Donc ceux-là, c'est de la marque Santa Fe. Ils sont plutôt bien. Donc parce que j'aime bien, parce que les poils, ils sont moins raides. Hein, que les pinceaux d'Action. Ça va de soi que quand on prend des pinceaux voilà, à bas coût, ils vont moins bien peindre. Hein. Donc moi j'ai voulu, parce que comme maintenant je vous fais les cours en ligne, je ne veux pas avoir de loupé, donc je prends des pinceaux plus ou moins bien, mais avec ceux d'Action on fait le même office. Et puis vous avez le pinceau 0, hein, ou 3 ou 1 que j'utilise pour venir faire les petites retouches et vous allez voir. Il m'a fallu juste 2 pinceaux et puis il m'a fallu, voilà, je vous les ai déjà présentés hein, à maintes reprises, c'est voilà, les outils Apocadot pour faire des mandalas ou ils s'en servent aussi pour le vernis à ongles, hein, pour venir faire les petits polka-dots sur les vernis à ongles et pour faire des petits dessins. Donc vous avez certainement déjà vu utiliser votre manicure, utiliser ce genre d'outils. Donc il en existe une multitude. Hein. Donc ceux-là, ils sont plutôt pas chers et surtout très bien. Bien entendu, je vous mets le lien pour tout le matériel que j'utilise. Hein. Ça va de soi. Et puis, moi, j'ai des pinceaux. Donc là, j'en ai pris 5. 5, ouais, même 6. Hein. Donc je ne sais plus compter, hein, vous avez vu. Qui me servent donc à prendre ma peinture et puis à mélanger. Donc, mais vous pouvez prendre le dos d'une cuillère. Hein. Vous voyez, le dos d'une cuillère, vous venez et puis vous mélangez votre peinture. Vous pouvez très bien le faire aussi comme ça. D'accord? Donc moi, j'ai ces pinceaux-là. Voilà, j'en ai une multitude, j'ai acheté un lot une fois, donc voilà, ils sont pas terribles, mais pour faire mes mélanges de peinture, ça va très bien. Hein. Ne prenez pas des pinceaux très chers. Et puis ensuite, bah écoutez, on aura besoin du blush. Hein, donc je vais pas faire un cours de maquillage, mais donc voilà, le blush. Alors le blush ou des crayons pastel à huile. Hein. Donc tout ça, je vous le mets dans le pastel à huile, vous humidifiez votre pinceau et puis voilà... vous épongez sur une chute de tissu et puis vous aurez bien entendu le même effet. Et voilà. Il faut savoir que c'est la question qu'on me pose souvent. Le blush, c'est une matière grasse. Donc à la longue, il va s'atténuer, mais il ne va pas s'enlever. Donc vous n'avez aucun risque. D'accord? Ça va de soi. Hein, donc aucun risque. Et puis bon, éventuellement, lorsque vous donnez la poupée, vous dites, vous mettez un petit coup de blush, épongez le... Voilà. Et ça lui redonne un petit côté bonne mine à votre poupée. D'accord? Donc voilà, soit dit en passant, une poupée chiffon et tout ce qui est artisanal, en général, on ne le met pas dans la machine à laver. Hein. Je vous le dis, hein, une poupée artisanale, on la lave à la main. D'accord? Donc on prend un chiffon, on évite de la tremper, parce que sinon vous allez avoir la ouate qui, même tout ce qui est industriel, hein, ne mettez pas vos pluches au lave-linge, hein, elles vont avoir une sale tête ensuite. Donc même tout ce qui est industriel, hein, lavez à la main, hein, vous prenez un petit chiffon, vous enlevez toutes les taches. Moi j'en ai lavé quelques-unes, je peux vous assurer, hein, parce que des fois on a des catastrophes. Hein, les mains, tiens par exemple il suffit qu'on ait mis le blush, et ben on en met un petit peu partout. Vous venez avec un petit chiffon, vous nettoyez, un petit peu de savon, mais ne trempez pas votre poupée artisanale, sinon ça va être une catastrophe. Hein, d'accord? Donc voilà, ça c'était pour la petite partie, parce que c'est des questions qu'on me pose aussi souvent. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah écoutez, on va se concentrer sur la peinture. Alors on va faire les petits mélanges. Hein. Donc là pour le coup, on va utiliser du blanc, du rouge, et je vais même pas et du noir, et du bleu, pour faire les mélanges. Donc voilà. Alors soi-disant, moi je vais utiliser du bleu, mais à la place du bleu, vous pouvez utiliser le vert. Donc c'est une alternative que je vous donne, le bleu ou le vert. Donc moi j'aime bien le bleu, hein. Je vois la vie en bleu, moi. Donc alors voilà.
Donc, la première chose à faire, c'est de faire les mélanges. Hein. Donc, les mélanges, on va vous faire ça en accéléré, hein, parce que vous avez compris. Hein. C'est, je prends, bon, écoutez, je vais vous en faire un, et puis ça sera le même topo pour les autres. Hein. Donc, je vais faire le gris. Le gris, pour, bah, vous savez très bien, pour faire du gris, qu'est-ce qu'on fait? On prend du noir. Hein. Donc, c'est les premiers cours de peinture qu'on peut prendre, même à l'école. Hein. On prend un petit peu de noir. Alors, vous voyez, elle est un petit peu pâteuse, ma peinture. Mais c'est pas grave, c'est pas gênant. Je vais quand même l'utiliser. Parce qu'il faut bien que je les utilise jusqu'au bout, ces pinceaux. Faut bien que je l'utilise jusqu'au bout, cette peinture. Alors, vous voyez, je mets un petit peu de noir. Je trempe dans mon petit pot. D'accord? Elle est un petit peu vraiment, elle est vraiment en fin de vie, celle-ci. Mais ça va aller pour le cours d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, le blanc, il ne reste plus grand-chose. Alors, le blanc, moi, je vais en avoir besoin pour beaucoup. Alors, qu'est-ce que je fais? J'en prépare déjà un bout là. Étant donné que j'ai 3 couleurs à préparer, j'en prépare là. Vous voyez, hein, il est vraiment arrivé au bout. Hein. J'en prépare là. Voilà. Parce qu'après, je vais avoir besoin de blanc pour diluer un petit peu. Vous voyez, un petit peu, parce que j'ai mis des petits reflets sur la bouche. Hein. Parce que l'avantage, lorsqu'on a un visage brodé, c'est que moi, j'utilise le Madeira et il y a beaucoup de brillance. Là, pour obtenir de la brillance avec la peinture, c'est un peu plus compliqué. Alors, je mets des petites touches de blanc pour apporter plus de profondeur. D'accord? Donc, moi j'aime beaucoup le Madeira, justement, hein, tout le monde vous le dira. Hein. Donc, c'est un fil qui est moins résistant que les autres, que le Isacor par exemple, ou le Mettler. Donc, il y a beaucoup de noms, hein, de marques, hein, elles ne me reviennent pas forcément, mais le Mettler par exemple, qui est très résistant, eh bien, il est moins résistant, le Madeira. Mais le Madeira a une brillance que n'ont pas les autres. Donc, on vous le dira, et le Madeira rayon, là, pour les visages, vraiment, il est topissime. Donc, si vous n'avez pas encore acheté du fil à broder, le Madeira, je vous le recommande. Donc, ensuite, qu'est-ce que je fais? Bah, écoutez, je vais reprendre du blanc, et puis je vais faire mon gris, hein, tout simplement. Hein. Donc, je parle, et puis je ne vous montre pas comment je dilue ma peinture. Alors, vous voyez un petit peu, hein, je prends un petit peu de blanc, je le mets sur mon noir, et puis, bah, écoutez, je fais mon gris, hein. Regardez un petit peu. Alors, à plus ou moins, alors, essayez d'obtenir une couleur claire. Pour éviter que votre poupée, bah, elle ait 2 macarons à la place des yeux. Hein. Alors, hop. Regardez. Bah, écoutez, je reprends du blanc. Je reprends un autre pinceau, hein, pour le coup, hein, pour pas salir mon blanc. Regardez. Je le mets là. Puis je viendrai le récupérer, regardez. Hop. C'est ma petite astuce, ça. Soit dit en passant, regardez. Pour éviter de salir plusieurs pinceaux. Et puis vous revenez, puis vous le reprenez. Hein. Voilà, regardez un petit peu. Hop. Je dilue jusqu'à obtenir, bah écoutez, une couleur assez claire. Donc j'en ai pas encore assez. Alors finalement, hein, je vais faire les fonds de tiroir. Hein, regardez, hein. Je vais pouvoir le jeter. Voilà. Alors cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Hop. J'ai plein de pinceaux, donc ça va aller. Et puis je vais venir diluer jusqu'à obtenir une couleur claire. Vous voyez, là, j'ai obtenu une couleur assez claire. Alors, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de peinture parce que vraiment, vous allez voir que ça se peint vraiment très rapidement. Voilà. Éventuellement, si je vois, bah écoutez, que ma peinture est trop pâteuse, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, j'ai repris le même pinceau, je viens, et puis avec le pinceau légèrement mouillé, eh bien, ça vient me la diluer. Vous voyez un petit peu, hein? Ne jetez pas votre peinture, hein, hein? Vous la diluez légèrement. Regardez, vous voyez que je l'ai utilisé jusqu'au bout, hein. Regardez un petit peu, hein. Donc là il va pouvoir partir donc à la poubelle. Donc voilà, vous voyez un petit peu. Donc ensuite, bah, qu'est-ce que je fais? Je prends mon pinceau langue de chat. Alors moi j'ai pris la langue de chat, le numéro 2. Vous pouvez prendre le numéro 1 aussi. Donc moi j'ai le numéro 2 dans mon étui à pinceau. Donc c'est un étui, hein, c'est un coffret que j'avais acheté, je vous l'avais déjà présenté. Et ben j'ai que le numéro 2. Donc voilà. Donc, mais ça va très bien. Mais ensuite, bah, ce que vous allez faire, c'est que, bah écoutez, vous prenez votre petite langue de chat. Enfin, pas la langue de votre chat, hein, donc ça marche pas, c'est trop rap. Ça va pas être top le résultat. Donc ensuite, bah écoutez, vous allez tout simplement, bah écoutez, par petites touches, bah regardez, venir déjà peindre l'intérieur de l'œil. Et puis le pinceau langue de chat, l'avantage qu'il a, bah, c'est qu'il est très recouvrant et il vous permet, bah écoutez, de regarder, même si vous le mettez, regardez de coin, vous voyez, vous le mettez pour remplir, bah vous le mettez dans ce sens-là et pour venir dans les coins, bah vous
Vous le mettez légèrement de profil, regardez. Et ça vous permet d'approcher au plus près, regardez. Vous voyez? Moi, je ne suis pas une grande spécialiste de la peinture, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Je fais ça pour vous. Hein. Donc, pour que vous puissiez faire. Donc, je m'entraîne de temps en temps. Mais bon, voilà, c'est comme tout le reste. Hein. Donc, la peinture, c'est de l'entraînement. La couture, c'est de l'entraînement. Hein, vous prenez des chutes de tissu. Hein, et puis, vous voyez ce que ça donne. Hein. Mais vous voyez un petit peu, regardez. J'arrive. Pourtant, je suis mal positionnée. Hein, donc, il faut être assise. Hein. Donc, moi, là, je suis debout. Et puis, on doit être. Voilà, on doit se courber. Voilà, je peux pas me courber. Sinon, vous allez regarder ma tête. Vous n'allez pas voir ce que je fais. Donc, vous voyez, je suis quand même assez loin de ce que je fais. Mais même en étant loin, bah écoutez, j'y arrive très bien. Hein, regardez. Et pourtant, voilà. Alors, il ne faut pas trembler. Hein. D'accord? Comme une feuille. Hein. N'ayez pas peur hein, si vous loupez. Hein. Le risque que vous avez, c'est de recommencer. Hein. Donc, lancez-vous. Hein. Ça n'a rien de... Voilà. Hein. On peut penser que c'est très compliqué, mais en fait, il suffit juste de se lancer. Hein. Vous voyez, regardez. C'est mon deuxième hein, que je fais là devant vous hein, pour ce visage. Vous voyez, regardez. J'ai fait. Bah, ce que je vais faire hors caméra, je vais faire l'autre. Et puis, je reviens vers vous. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu, j'ai peint les deux yeux. Ben, une fois que j'ai un autre pot de peinture, hein, ça va de soi que je ne mets pas dans l'autre où j'ai tous les mélanges, parce que sinon, regardez, hein, l'eau, elle devient vite très sale. Et puis, bah, écoutez, je viens, je rince mon pinceau. Alors, il y a une petite chute de tissu. Et ben maintenant, on va se concentrer un petit peu sur le rose. Alors, le rose, c'est simple. Hein. Bah, écoutez, je viens, je prends un pinceau propre, hein, donc vous les lavez, et puis je prends juste un petit peu de rouge, hein, mais vraiment un petit peu, hein. Regardez, parce que je veux pas un rose trop foncé, je viens le mélanger à mon blanc. Je préfère rajouter, si vous voulez, que d'en mettre trop, et puis surtout que là, le blanc, j'ai plus grand chose. Vous voyez un petit peu? Voilà, alors il est un petit peu trop clair. Je vais prendre un petit peu, hein. Je vais essayer de pas trop toucher, regardez, hop, hop. Et puis je rajoute une touche. Vous voyez, vous venez par petites touches jusqu'à obtenir le rose que vous souhaitez. D'accord? Donc plus ou moins clair. Donc à vous de voir. Si vous voulez un rose plus foncé, plus clair. Voilà. Donc là, moi, il m'a l'air plutôt pas mal. Pourquoi pas rajouter une autre petite touche? Je mets vraiment une petite touche. Je viendrai nettoyer mon pot de peinture après. Avec un pinceau propre. Voilà. Faites pas ce que je viens de faire. Hein. Prenez un autre pinceau pour prendre le rouge. Hein. D'accord? Voilà. Je le nettoierai tout à l'heure, donc avec un autre pinceau, ça ira très bien. Donc voilà. Ensuite, bah écoutez, de la même manière, je prends mon petit pinceau langue de chat. Voyez un petit peu? Je viens, bah écoutez, peindre l'intérieur de la bouche. Voyez? Pareil, hein, vous allez voir. Alors faites attention de ne pas mettre les mains. Voyez, vous venez peindre l'intérieur. Hein. Regardez. Hop. Ne vous préoccupez pas de votre crayon effaçable à chaud parce qu'un coup de sèche-cheveux et vous allez obtenir le résultat qu'on a là. Hein. Vous voyez, il n'y a plus aucune trace de marquage. Hein. Donc, vous voyez un petit peu. Hein. Donc, je pense que celui-là, il va être encore plus sympa que mon premier essai. Le fait d'avoir agrandi la bouche, faites-le hein, parce que franchement, ça fera beaucoup plus joli. Si vous débordez un petit peu, c'est pas gênant parce qu'on va venir rectifier ensuite avec le stylo micron. Voilà, alors j'essaye de tendre bien mes bras, mais vous voyez un petit peu. Hein. Alors vous m'excuserez si le résultat il n'est pas aussi parfait qu'il devrait l'être parce que j'ai les bras tendus et c'est pas toujours évident de peindre les bras tendus. Hein. Vous voyez, je mets mon pinceau de profil, regardez. J'arrive même à atteindre les coins comme ça, regardez. Alors vous, si vous êtes moins sûr, prenez un pinceau langue de chat plus petit. Hein. Donc moi là, c'est le numéro 3, je crois que je vous ai dit. Hein. Oui, non, 2. Bah, prenez le 1, si vous arrivez à avoir le 1. Donc moi, je vais même essayer de voir si je le trouve, le Santa Fe 1. Donc comme ça, je le mettrai dans ma petite pochette. Et puis, lorsqu'on veut faire des choses plus minutieuses, et ben écoutez, le langue de chat, je trouve qu'il est très très bien. Hein. Vous voyez, pour venir... faire des surfaces comme vous le voyez là. Voilà ce qu'on obtient. Donc voilà. Ensuite, bah écoutez, je prends le même rose pour venir faire les fleurs. Alors les fleurs, c'est simple. Hein. Regardez, je mets mon pinceau comme ça. Regardez. Je viens faire les pétales. Regardez. Vous voyez? Hop. Regardez. Hop. Regardez. Vous voyez? Je mets mon pinceau à plat. Regardez.
Regardez. Voyez? Regardez. Alors, hop, regardez, hop. Ainsi de suite, regardez un petit peu. Là, c'est vraiment pas compliqué. Vous mettez... Pour ça que la langue de chat, il est vraiment très très bien ce pinceau. Hein. Regardez. Vous voyez? Donc, je vais faire l'autre hors caméra et puis je reviens vers vous. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Donc, on obtient plutôt que quelque chose d'assez sympa. Et vous voyez, vraiment, là, pour le coup, la langue de chat facilite les choses pour faire donc la peinture de la fleur. Ensuite, bah, écoutez, on attend un petit peu que ça sèche. Donc, parce que moi, si je mets un coup de sèche-cheveux, bah, écoutez, mes marquages, ils vont tous se faire la malle. Donc, et j'ai pas forcément envie, bah, écoutez, qu'ils viennent à partir. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, écoutez, je vais prendre le stylo micron et je vais commencer à faire d'autres petites étapes. C'est-à-dire que je vais... Bah écoutez, prendre le stylo micron marron. Donc si j'arrive à le trouver. Ah, il est là, il n'était pas bien loin, vous voyez. Donc ensuite, bah écoutez, je vais venir dessiner le nez, tout simplement. Alors qu'est-ce que je fais? Bah alors je fais attention de ne pas mettre mes mains sur mon ouvrage. Eh bien écoutez, je viens passer par-dessus, hein, tout simplement, hein, mon trait. Alors ce que je fais moi, hein, parce que je veux qu'il soit un peu plus épais, hein, bah écoutez, je reviens et puis écoutez, je le fais un peu plus épais, regardez. Tout en suivant mes... Vous voyez un petit peu? Je le colorie. Hein. Alors on a l'impression qu'il est foncé. Hein. C'est normal. Hein. C'est le stylo micron qui fait cet effet. Mais vous allez voir que quand on va passer un petit coup de sèche-cheveux, eh bien écoutez, on n'y verra vraiment plus rien. Vous voyez, hein, je fais un trait plus épais. Alors si vous avez des stylos micron qui sont plus épais, bah, vous utilisez le micron plus épais. Mais bon, allez pas... Voilà, vous voyez un petit peu. Ensuite, bah, qu'est-ce que je fais? Bah écoutez... J'en profite pour faire les sourcils. Alors les sourcils, eh bien je fais des petits traits comme ça, regardez. 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 Vous voyez? Plus ou moins fourni. Je viens. Vous voyez? Comme ceci. Et puis pareil de l'autre côté. On obtient des petits sourcils. Bah écoutez, au lieu de faire un petit trait tout droit, bah écoutez, avec le crayon, ça nous permet de faire des choses assez sympas. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Bah écoutez, je vais prendre du rouge. Je vais reprendre du rouge. Je vais reprendre un pinceau, je vais le mouiller légèrement. Comme ça, je vais en profiter. Bah écoutez, ça va me le nettoyer en même temps. Regardez, vous voyez? Hop. Et je vais rajouter un petit peu de rouge dans mon rose. Alors, je vais foncer un petit peu mon rose pour après apporter de la profondeur à la bouche. Et puis, je vais utiliser mon rouge. Alors, je vais utiliser mon rouge. Alors, c'est pas tout à fait bien sec. Hein, donc, vous attendez un petit peu que ça sèche. Mais bon, après tout, si ça se mélange un petit peu, c'est pas gênant. Hein, donc... Puis je vais toujours prendre mon pinceau langue de chat. Hein. Et puis, bah, écoutez, je vais venir faire l'intérieur de la fleur. Bah, écoutez, regardez. Je prends mon petit pinceau et puis j'y vais par petites touches. Et puis, je vais faire mon petit arrondi. Regardez. Regardez, vraiment des petits mouvements. Puis, je vais venir faire mon joli arrondi. Regardez, vous voyez? Par des petits mouvements circulaires, bah, vous allez plus ou moins grand. Vous voyez? J'ai les bras tendus, c'est pas évident de faire quelque chose de bien rond. Mais vous voyez un petit peu. Hein. Voilà, je fais vraiment un petit rond. Il n'y a pas besoin de... Voilà, hein. Eh ben, écoutez, je vais faire l'autre côté, puis je reviens vers vous. Eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire le bleu. Donc, soit le bleu, soit du vert. Donc, vous prendrez ce que vous voulez. Donc, on va prendre un petit peu de bleu. Vous voyez, mais vraiment léger. Et puis, on va venir le mélanger donc à du blanc. Hein, pour obtenir un bleu clair. Hein. Voilà. Et puis, en plus, vous voyez, du premier coup, j'obtiens la couleur que j'avais envie. Donc, comme ça... Regardez, hop, on mélange bien. Et vous voyez, je travaille avec de la peinture pâteuse. Hein. Donc, vous voyez un petit peu. Hein. Donc, si j'arrive avec de la peinture pâteuse, vous y arriverez avec de la peinture qui est fluide, vous. Hein. Donc, voilà, hein. Donc, vous voyez que c'est pas bien compliqué. Donc, après, au niveau des couleurs, je vous donne pas d'indicateur, vous voyez un petit peu. Hein. Donc là, j'avais même fait le gris qui était peut-être un peu plus clair, le bleu. Voilà, voilà le petit conseil que je vous donne. Étant donné que si vous avez envie d'en faire plusieurs, faites plusieurs visages. Parce que vous avez déjà la peinture qui est faite. Vous faites 3 visages, par exemple, d'un coup. Comme ça, ils vont sécher, vous êtes tranquille. Et puis, vous pourrez faire 3 demoiselles. D'accord?
Donc voilà, pour la petite astuce, hein, vous en faites plusieurs. Hein. Moi, voilà, quand je fais plusieurs poupées, parfois il m'arrive de broder 3, 4 visages à la fois. Hein. Donc moi, voilà, les visages peints, c'est pour vous que je les fais. Hein. Parce que moi, mes poupées, j'aime bien qu'elles aient un visage brodé. Donc voilà, donc c'est une question de goût. Mais je trouve que, bah écoutez, on obtient quand même un très beau résultat avec un visage peint, plutôt que d'avoir deux petits yeux noirs avec, voilà, quelque chose qui n'a pas d'expression. Vous avez quand même un visage qui a de l'expression. Donc ensuite, bah écoutez, on va se concentrer un petit peu sur l'œil. Ah, pareil, hein, je prends toujours mon petit pinceau là, vous voyez, hein, toujours ma petite langue de chat. Hein. Donc vous voyez, j'ai pas encore utilisé celui-ci. Hein. Donc je l'utiliserai peut-être tout à l'heure pour l'œil. Ce que vous allez faire, vous allez vous mettre, alors là je mets, donc je vais essayer de le faire les bras tendus pour que vous voyez bien. Bah, je vais faire un arc de, si vous voulez, une demi-lune, hein, tout simplement dans l'œil. Hein. Regardez. Vous voyez? Regardez. Je viens, je fais une demi-lune. Voilà. Vous voyez, je tire mon pinceau. Hein. Regardez. Pour apporter, hein, si vous voulez, une profondeur au regard. Hein. C'est ce que j'ai fait, moi, dans mon visage brodé. Hein. Et vous voyez comment le regard, il change tout d'un coup? Regardez un petit peu. Alors, plus ou moins large. Après, vous revenez avec votre pinceau. Ne mettez pas trop de peinture d'un coup. Hein. Vous voyez, vraiment, j'ai vraiment la pointe du pinceau. Et puis, je viens vraiment par petites touches. Hein. Regardez. Je viens et puis, bah, écoutez, je l'agrandis. Plus ou moins, comme j'en ai envie. Regardez. Juste avec un petit peu de peinture, ce qu'on arrive à faire. Hein. Regardez. Non, mettez pas trop. Voilà. Vous voyez un petit peu? Ensuite, bah écoutez, j'en profite pour en mettre un autre petit. Regardez ici. Vraiment, regardez. Voilà. Vous voyez, regardez. Bien entendu, ce que je fais là, bah écoutez, je viens de l'autre côté, je fais la même chose. Alors je vais le faire et puis je reviens vers vous. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu? On obtient quelque chose d'assez sympathique. Hein. Donc voyez un petit peu. Bien ensuite, bah, si vous vous trompez, vous venez rectifier avec le gris. Hein. D'accord? Vous voyez que vous avez mal fait votre... Bah, vous venez rajouter des petites touches de gris. Hein, parce que c'est ce que j'ai fait là, moi, vous voyez. Hein, donc j'ai rajouté des petites touches de gris. Parce que comme la peinture était pas bien sec, hein, eh bien j'avais peur de toucher l'autre œil. Donc voyez un petit peu... Vous essayez d'attendre un petit peu que ça sèche un petit peu. Hein, parce que bon, là, moi, je suis un petit peu pressée par le temps pour que on ait toutes les étapes. Et puis si je passe le coup de sèche-cheveux, bah, ça va m'effacer tout le restant. Mais vous, éventuellement, faites par étapes. Hein, d'accord? De façon à ce que vous puissiez voilà, peindre avec plus d'aisance. Ensuite, bah, vous allez prendre, bah, écoutez, le petit outil à embossage. Hein. Alors, j'ai pris le verre. Hein. Alors, si vous avez acheté les mêmes, bah, écoutez, vous prendrez le verre. Hein. Regardez. Hop. Alors, la peinture, elle est un petit peu pâteuse. Donc, je vais tremper un petit peu. Regardez. Hop. Faire un peu de magie. Et puis, voilà. Regardez. Ça la dilue. Hein. Vous allez voir. Ça vous permet d'utiliser votre peinture jusqu'au bout. Hein. Moi, je l'utilise vraiment jusqu'au bout. Ensuite, bah, écoutez, vous allez venir faire la brillance, hein, de ce qu'on appelle la brillance de l'œil. Là, au-dessus, où on a mis le petit bleu, là, bah, vous venez mettre un petit, regardez, un petit point, comme ça. Vous voyez? Plus ou moins gros, comme vous voulez. Regardez. Faites la même chose de l'autre côté, hein, j'en profite. Hein. Voilà ce qu'on obtient. Alors, faites tout de suite les deux yeux, tant qu'il est sale d'un côté, puis après, bah, vous prenez l'autre extrémité, en général, elle est toujours plus petite, et puis vous venez apporter un autre point de brillance. Regardez, vous arrivez, vous mettez un petit point ici, regardez. Regardez comme ça change tout. Et puis ça permet de casser un petit peu ce gris. Hein. Regardez un petit peu. Toujours dans le même sens, hein. C'est-à-dire que vous voyez, je les ai mis... éventuellement, bah, vous faites une retouche avec le petit sur le gros. Vous voyez? Voilà. Vous voyez un petit peu, vous faites des petites retouches avec le petit. Hein. Alors, c'est plus facile de faire avec ce genre d'outil, les petits ronds, que de le faire au pinceau. Alors, je vous recommande vraiment cet outil. C'est pas pour rien qu'il est utilisé pour faire des mandalas. Hein. Parce que des mandalas, vous savez, il y a beaucoup de cercles. Hein. Il y a des personnes qui peignent avec ce genre d'outil. Hein. Moi, certains visages, vous allez voir, hein, notamment la poupée qu'on aura à faire avec le bonnet en laine. Hein, donc, la poupée avec les petites chaussures et tout ça, hein, vous allez voir. Hein, on va passer des bons moments hein, à faire ce genre de poupée. Eh bien, j'utilise pour peindre hein, les yeux cet outil. Hein. Vraiment, c'est topissime. Hein. Donc, vous voyez un petit peu, il commence à prendre forme, ce petit visage. Et ensuite, bah, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le micron et on va commencer à faire les contours de la bouche. Alors, moi, j'ai pris le micron, tout simplement. Hein.
Regardez, je viens, je fais ce petit contour-ci. Alors, on a l'impression que c'est foncé, hein. C'est normal, c'est le stylo friction, hein, les faces à blanc chaud qui fait l'effet foncé. Vous ne préoccupez pas de ça, hein, donc vous le faites. Et vous allez voir que lorsqu'on va passer le petit coup de sèche-cheveux, vous allez retrouver la couleur originale de votre micron. Et puis vous allez... moi je trouve que celui-là, il va être plus sympa que le premier que j'ai fait. Alors vous faites attention pour mettre vos doigts. Et puis vous allez faire le contour de la bouche. Regardez. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Vous voyez la différence? Regardez, je vous les mets là, les deux visages, pour que vous voyez un petit peu. Hein. Ça, c'était mon prototype. Mais quand on met les traits à l'extrémité, la bouche qu'on obtient. Et regardez là, le sourire, il n'est pas le même. On a l'impression même que la bouche est plus petite. Et pourtant, c'est la même méthode. Sauf que, bah écoutez, j'ai prolongé le petit sourire là, ici. Hein. Vous voyez un petit peu. Hein. Donc faites-le parce que je trouve que vraiment... bah écoutez, hein. Donc voilà un petit peu ce qu'on obtient. Hein. Vous avez vu? C'est plutôt mignon, mignon, mignon. Ensuite, on va attendre un petit peu que l'œil sèche. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah écoutez, on va prendre le petit. C'est là que je me sers du petit pinceau. Donc, vous voyez le petit pinceau, vraiment le pinceau fin. Hein. Donc là, j'ai un 3, moi. Hein, un 3, 0. Et bien, vous avez encore le 1, vous avez le 2, vous prenez ce que vous voulez en pinceau. Hein. Le pinceau où vous êtes le plus sûr. Donc, je vais légèrement l'humidifier. Parce que vous vous êtes dit, pourquoi? Mais il lui reste encore du blanc. Bah, le blanc, il va servir à quoi? Bah, regardez, à venir travailler la bouche. Hein, pour éviter qu'elle reste trop rose. Vous voyez un petit peu? Bah, écoutez, je vais apporter un petit peu de blanc. Regardez, quelques petites touches de blanc et vous allez voir que, bah, écoutez, ça change tout. Vous voyez? Quelques petites touches de blanc. Regardez un petit peu comment ça change tout. Alors après, vous l'atténuez, hein, avec, vous mélangez un petit peu avec le rose, regardez. Ça apporte, bah, écoutez, un peu plus de profondeur à votre bouche. Regardez. C'est des petites techniques de peinture hein, qui sont utilisées par les peintres. Hein. Ils mettent un petit peu de blanc comme ça. Et bien ça permet de, bah, écoutez, d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus joli. On a l'impression même qu'elle a ses dents, qu'elle sourit, regardez. Après vous apportez un petit peu de rose. Vous pouvez même reprendre un petit peu de rose, regardez. Plus foncé, regardez. Vous jouez avec votre peinture. Voilà. Ça c'est la petite astuce que je vous donne au passage. Et regardez un petit peu. Je trouve qu'il est même mieux réussi que là. Hein. Donc vous me direz hein, dans vos commentaires, mais vous voyez un petit peu le beau petit résultat. Et ben, je vais faire la même chose avec l'œil ensuite. Pour éviter que mon œil, bah, écoutez, il soit un petit peu triste. Hein. Bah, écoutez, je nettoie bien mon pinceau. Et puis, bah, écoutez, je vais prendre un petit peu de blanc. Je vais le mélanger un petit peu, peut-être pourquoi pas avec le gris. Regardez, hop, je viens, un gris plus clair. Et puis, bah, écoutez, je vais apporter quelques petites touches à mon œil, regardez. Voilà, je viens, je mélange un petit peu, regardez. Regardez. Vous voyez comme ça change tout, regardez. Je fais vraiment des petits coups de pinceau à droite, à gauche, comme ça. Là, si je vois que c'est un petit peu trop blanc, parce que je veux pas que ça reste trop blanc, je reviens avec mon petit gris. Bah, je repose par-dessus, regardez. Pour atténuer, regardez. Vous voyez comment ça change tout? Regardez, des petites touches. Voilà. J'en mets un petit peu là, un petit peu là. Regardez. Vous voyez? Ça ajoute de la profondeur au regard. Vous pourriez même mettre des petites touches de blanc sur le bleu aussi, si vous voulez. N'en mettez pas trop quand même, hein. D'accord? Vous mélangez un petit peu avec le bleu, et puis vous pouvez refaire des petites touches. Hein. Ça va faire plus clair, regardez. Regardez. Regardez, vous voyez comment ça change tout, regardez. Voilà, regardez. Je trouve qu'il est bien réussi. Enfin, faut bien que je me complimente, hein. Donc vous voyez un petit peu. Hein. Parce que c'est quelque chose où vraiment je suis moins à l'aise, hein, c'est normal. Hein. Je ne fais pas de la peinture tous les jours. Mais voilà, on est fiers de nous hein, quand on a fait quelque chose, hein, le travail bien accompli. Hein. Parce que moi, je vois certains de vos messages, hein, sur Facebook notamment. On m'envoie beaucoup de messages. Et ben, ces petites dames, elles sont fières de leur travail et elles aiment bien me montrer ce qu'elles font, leur création aussi. Et je trouve qu'il y a des vrais artistes. Hein. Bravo, hein, soit dit en passant. Dans pas longtemps, je vais vous faire défiler encore quelques petites photos. Hein. Donc, mais vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Ben, et ensuite, ben, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, écoutez, prendre le stylo micron marron et puis venir faire le contour de l'œil, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens déjà ici, regardez. Je vous fais un œil et puis après, je ferai... je vous fais un œil, hein. Pas que je ne sais pas faire les clins d'œil, donc vous n'avez pas de bol. Mais vous voyez un petit peu, hein, je fais un œil,
tout simplement, plus ou moins épais le trait, comme vous voulez. Et puis vous allez, regardez, l'arrondir légèrement ici. Et puis vous allez faire votre trait plus ou moins épais, comme vous voulez. Donc moi j'aime bien l'épaissir. Alors vous voyez, on a l'impression qu'il est noir, hein, le trait. Mais vous allez voir quand on sèche, vous avez vu là, il est devenu clair ensuite. Hein. Et puis ensuite, bah, vous allez faire le contour de l'œil tout simplement. Hein. Donc voilà, hein, rien de compliqué. Hein. C'est pour ça que là, pour faire cette étape-ci, donc moi là, je suis en train de le faire, mais logiquement, je devrais attendre que ma peinture ait bien séché pour le faire. Là, je suis en train de le faire, elle est encore un petit peu... Faites-le avec le micron, hein, parce que franchement, moi, à la peinture, j'ai du mal. Hein. Donc, quand on avait fait la poupée elfe, je l'avais fait à la peinture. Mais c'est beaucoup plus difficile hein, de faire un contour d'un œil. Vous voyez un petit peu, hein, on obtient un très beau résultat avec le micron. Hein. Après, plus ou moins épais, vous faites comme vous voulez, vous l'arrangez, vous agrandissez, regardez. Donc c'est votre œil hein, qui va être déterminant. Mais vous voyez la différence entre un côté et l'autre. Hein. Puis ensuite, pour les cils, alors vous allez prendre votre micron comme ceci, et puis vous allez le prolonger, le trait, regardez. Plus ou moins loin. Vous voyez, regardez. Regardez. Hop. Regardez. Voilà. Et puis vous allez en faire 3 petits ici, regardez. De la même manière, vous mettez sur la base. Et puis vous lâchez votre stylo comme ça, regardez. Regardez. Voilà. Vous voyez un petit peu. Donc je pourrais en faire des 1000 et des 100. On n'aura jamais le même résultat. Tiens, je vais en rajouter un petit là. Regardez un petit peu. Vous voyez un petit peu. Donc je vais terminer l'autre côté. Je vais passer un petit coup de sèche-cheveux donc sur le visage. Et puis je reviens vers vous pour vous montrer un petit peu les étapes du blush. Et puis bon, après on aura terminé le cours d'aujourd'hui. Donc je vais terminer toutes ces petites étapes et puis je reviens vers vous. Voilà le résultat qu'on obtient une fois que, bah écoutez, qu'on a passé le sèche-cheveux. Vous avez vu, et bah écoutez, on a toutes les traces de marquage qui sont parties. Alors une fois que vous avez fini, vous passez le petit coup de sèche-cheveux et vous attendez que ça sèche correctement. Et vous allez prendre ensuite votre petit fer à repasser sur l'envers de votre peinture. Vous voyez un petit peu, hein, vous voyez la peinture, ça traverse. Hein. Donc vous voyez un petit peu le plan de coupe, hein, regardez. Vous voyez là, on a même le rose et tout, hein, qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Eh bien, vous repassez sur l'envers. D'accord? Vous protégez bien entendu votre table à repasser. Ne mettez pas de vapeur. Hein, le fer sans vapeur. C'est très important parce que si vous apportez de l'humidité, eh bien ça va diluer votre peinture. Donc c'est pas le but escompté. Ce que vous faites, le fer sans vapeur pendant 3-4 minutes. Moi je reste bien 5 minutes hein, sur l'envers. Ça va fixer votre peinture et ainsi vous n'aurez plus de problème et votre peinture, eh ben, écoutez, elle va résister à l'eau, hein, d'accord? Donc à l'humidité, aux doigts des enfants qui les mains moites et tout ce qui s'ensuit, et ça reste très bien fixé, vous n'aurez aucun souci, et ça résiste même au lavage, d'accord? Donc si vous avez à laver votre poupée, vous ne le mettez pas dans le lave-linge, dans la poupée, mais bon, avec un petit... torchon, ça va très bien. Bah, ensuite, bah, écoutez, qu'est-ce qu'il reste à faire? À apporter un petit peu de profondeur à ce visage. Parce que vous voyez, un petit peu, il est un petit peu pâlo. Hein. Vous voyez, sur le visage brodé, j'ai fait la même chose. Hein. Je suis venue ensuite, bah, écoutez, apporter un petit peu de charme à ma poupée. J'ai mis un petit peu de blush. Hein. D'accord, tout simplement. Hein. Donc, vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Hein. Donc, eh bien, qu'est-ce que je fais maintenant? Bah, écoutez, je prends mon petit blush marron. Hein. Donc, je vous ai dit qu'il fallait du marron. Alors, je vous recommande le marron. Hein. D'accord? J'ai des petits pinceaux là à maquillage là, qui me restaient d'un coffret. Donc... je les utilise pas. Bah écoutez, je les ai pris pour les poupées. Et je trouve que ça va. Vous voyez, j'éponge. Hein. Et puis je viens sur la partie supérieure du nez. Regardez. Je viens apporter un... Non, mettez pas trop, regardez. Ça va très bien. Regardez. Si vous voyez qu'il n'y en a pas assez, bah vous revenez. Et puis vous... Regardez. Le dessus du nez. Pas là en dessous, hein. Au-dessus, hein. Regardez. Vous voyez, ça change tout. Hein. Vous en mettez un petit peu. Bah écoutez, comme si elle avait le menton. Hein, avec le marron, toujours avec le marron. Regardez. Vous voyez? Regardez, ça change tout. Hein. Ensuite, bah écoutez, je vais bien le nettoyer. Puis je vais prendre l'autre pour le rose. Puis après, bah écoutez, je prends le rose. Éventuellement, pardon, j'allais oublier aussi. Vous pouvez en passer un petit coup en dessous les sourcils, ici, là. Regardez. Vous voyez? D'un côté. On le voit, hein. Même si vous avez l'impression que, bah écoutez, c'est très... Puis un petit peu là, pour épaissir un petit peu vos cils, regardez. Alors vous aurez des cils toujours mieux faits sur... Moi, je réussis toujours mieux les cils sur la droite que sur la gauche.
Hein, j'ai un meilleur coup de main lorsque je... Et puis bon, j'avais peur que ma peinture elle sèche, que je prenne un petit peu ma peinture, donc c'est un petit peu normal. Vous voyez, vous apportez un petit peu de profondeur à ce visage. Hein. Regardez. Éventuellement, voilà, hein, vous terminez votre pinceau comme ça, regardez. Hop, voyez. Et puis ensuite, bah écoutez, vous allez prendre le rose. Donc changez de pinceau, hein, parce que sinon, vous allez avoir des soucis. Voyez. J'ai ces petits pinceaux, et puis j'ai ce blush là qui... Et puis, bah écoutez, je viens de passer au contour hein, des petites fleurs, regardez. Voilà. Par des petits mouvements circulaires. Vous voyez, on fait toujours des petits mouvements circulaires. Alors comme la peinture a bien séché, hein, j'ai bien passé le coup de sèche-cheveux, je peux passer par-dessus la fleur, il n'y a aucun risque. Hein. Vous voyez, un petit peu. Hein. Vous voyez, je l'ai même fait plus léger là que là. Hein. Donc, mais vous pouvez forcer un petit peu parce qu'à la longue, bah écoutez, ça s'atténue. Hein. Vous voyez. Donc le blush. Pas trop non plus, hein, parce qu'on ne veut pas qu'elle aille au canal. Vous voyez, là j'en ai mis trop. Alors si vous en avez mis trop, bah, vous faites ce genre de mouvement circulaire. Et ça va venir vous l'atténuer. Vous voyez un petit peu, hein. Voilà. Toujours des petits mouvements circulaires. Regardez. Du coup, je viens forcer un petit peu l'autre. Ça fait joli. Voilà. Donc là, je l'avais passé au contour parce que ma peinture n'était pas très bien sec. Donc, vous voyez, mais voilà, il n'y a pas de risque maintenant, regardez. Hop, vous voyez. Faites comme je fais là. Vous voyez, des petits mouvements circulaires. Donc là, comme j'en ai mis un petit peu trop, bah, je viens, hop, je touche. Et puis, bah, écoutez, je l'éparpille. Et voilà, le petit visage qui est terminé. Vous voyez un petit peu comment ça change tout. Qu'est-ce qui vous restera à faire une fois que vous avez fait tout ça? On est toujours bien nettoyer vos pinceaux, hein. Donc, vous voyez un petit peu. Qu'est-ce qui vous reste à faire? Donc, je vous ai dit tout à l'heure, pour le visage, donc brodé, vous retournez sur l'envers. Hein, bien entendu, on retourne sur l'envers. Vous prenez votre gabarit, vous faites le contour. Et bien, on fait la même chose sur le visage peint. On tourne sur l'envers. Et le gabarit vous permet de venir centraliser tout ça. Regardez. Tac, et puis vous tracez le contour. Et donc, la semaine prochaine, on aura à coudre sur le trait. Alors, ce que je vais faire pour la tête... je vais déjà la préparer avec le rembourrage, hein, donc, parce que c'est une étape qu'on a déjà vue, donc le rembourrage de la tête. Mais je vous donnerai quelques petites astuces, comment j'en arrive à un beau petit résultat, de façon à ce qu'on ait un visage, éventuellement je rembourrerai un petit peu le visage peint devant vous pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne, d'accord? Donc je vous montrerai un petit peu que ça peut faire sympa, un visage peint aussi. Donc voilà, j'ai terminé donc le cours d'aujourd'hui, donc je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien, j'ai terminé devant vous le cours d'aujourd'hui, un cours spécial peinture sur tissu. Et vous avez vu un petit peu, avec un petit peu de doigté, on arrive à faire des visages assez sympathiques pour nos poupées. Eh bien, écoutez, maintenant, bah, écoutez, je vais vous retrouver la semaine prochaine parce qu'on va réaliser, bah, écoutez, le corps de cette petite demoiselle. On va, bah, écoutez, se concentrer sur le rembourrage et des jambes et du corps et tout s'ensuit. Donc, je vais vous donner toutes les astuces, mais le cours particulier de la semaine prochaine, c'est qu'on va apprendre à emboutir des chaussures dans la jambe de la poupée et emboutir donc les jambes dans le corps de façon à ce que ça reste très propre et que vous ayez des belles finitions sur votre petite demoiselle. Je vais passer quelques étapes, hein, comme le rembourrage des bras, que je vais préparer donc les bras, donc vous aurez compris un petit peu comment on arrive à faire ce genre de procédé. Donc je vais préparer tous les éléments rembourrés pour qu'on gagne du temps, mais vous saurez un petit peu toutes les étapes, je vous dirai comment tracer, devant vous je vous montrerai comment on trace, mais vous verrez que bah, c'est juste coudre sur le trait, c'est ce qu'on a déjà vu dans beaucoup d'étapes. Donc on va se concentrer uniquement et sur les pieds de la petite demoiselle, l'emboutissement des jambes et bien entendu, si on a le temps, on fera les cheveux parce que les cheveux sont cousus main et donc je veux vraiment me concentrer sur la partie cousue. Donc pour que vous ayez toutes les étapes, pour qu'on fasse le minimum de vidéos sur cette demoiselle puisque j'en ai prévu 5, donc vous avez eu aujourd'hui la première et vous aurez les 4 autres pour que vous ayez pour Noël cette petite demoiselle voilà, à offrir donc à votre entourage. Donc voilà, j'en ai terminé donc avec le cours d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle semaine créative. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire à vos aiguilles, hein, puisque c'était un cours de pinceau. Alors, vous n'oubliez pas, hein, à vos pinceaux!